Hier, vous avez porté plainte en France pour viol et trafic d'êtres humains contre un homme qui apparaît dans les documents Epstein. Cet homme a un nom, c'est Daniel Syad. Son nom apparaît un grand nombre de fois dans ces documents-là, les documents qui ont été révélés par la justice américaine. Vous allez nous raconter toute l'histoire et je dois dire que c'est grâce à vous, parce que vous portez plainte, que la justice va, nous l'espérons, ouvrir une enquête ici en France. Donc vous êtes la porte d'entrée sur le système Epstein en France. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Vous avez dit « je n'ai pas peur ». Depuis que vous avez porté plainte pour viol et traite d'êtres humains, que vous n'avez pas peur, que désormais vous voulez que toute la lumière soit faite. Tout d'abord, je dois vous demander pourquoi aujourd'hui ? Quand j'ai écrit le livre, le seul souvenir que j'avais de Daniel, c'était qu'il s'appelait Daniel ou David Goldberg. J'étais pas sûre. Donc j'ai écrit ce livre. Il y a ce chapitre où j'explique tout ce qu'il s'est passé. Et maintenant, 36 ans plus tard, je sais enfin qui il est. Alors vous pouvez sans doute imaginer que ce sont des années de peur qui viennent à ma rencontre. Et ça, c'est à n'importe quel moment. Pouvez-vous me dire comment vous avez compris il y a quelques jours que c'était lui, que c'était cet homme-là? Est-ce que vous avez vu une photo? En fait, c'est un journaliste qui m'a contacté via mon avocate. Parce qu'il savait, en tous les cas, il pensait savoir que c'était des rabatteurs. Donc il m'a demandé, est-ce que vous pourriez regarder cette photo? Cette photo, au début, j'ai pas vraiment reconnu. Mais je lui ai demandé une autre photo, plutôt des années 90. Et quand j'ai vu cette nouvelle photo, j'étais certaine. Ça m'a rendue malade. J'en étais malade. C'était des souvenirs tellement difficiles. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais sous le choc. J'étais complètement paniquée. Et ensuite, j'ai lu la presse. J'ai compris que Daniel Syad était en fait l'homme qui m'avait violée. Donc j'ai tout compris. Et je me suis dit que je le devais à moi-même, que je le devais à tout le monde de porter plainte et de le confronter via cette plainte que je viens de déposer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment avez-vous rencontré Daniel Syad et quand? And when? So it was 1990 in the summertime. I was living in Stockholm. I had a boyfriend, and we were hanging out with friends. Some of them were models, some of them were artists. Alors en fait, c'était dans les années 90. C'était l'été, je crois. J'étais à Stockholm, j'avais un petit copain. On était avec des amis, des artistes. Et Daniel Syad m'a approché avec un groupe de personnes. Il m'a dit que je pourrais faire une carrière comme top modèle. Et il m'a demandé si j'avais un agent. Moi, j'ai dit non. Il m'a dit, tu devrais venir à Paris, en France. J'ai du travail pour toi. J'ai passé quelques coups de fil pour essayer de vérifier qui il était. Et on m'a dit, c'est un indépendant. Finalement, je suis partie à Monaco et c'est là où il y a eu des problèmes. En fait, il m'avait menti. Il n'y avait pas de travail là-bas. Il a tenté de me rassurer, il m'a dit que j'aurais un autre travail. Puis il a commencé à être un peu bizarre. Moi, je n'avais pas de billet retour, donc je dépendais vraiment de lui. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, on va aller à Cannes. Alors on a pris un train. Il m'a dit, j'ai un ami qui a une villa là-bas, et aussi qu'il avait une autre amie là-bas, et qu'elle allait nous aider. Quand on est arrivé, la maison était fermée. Il n'y avait personne. Le témoignage de cette ancienne mannequin relance une affaire qui dépasse largement une seule personne, celle du système Epstein et de ses réseaux présumés de recrutement. Elle explique avoir porté plainte en France pour viol et traite d'êtres humains contre Daniel Syad, un homme dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans les documents judiciaires américains liés à Jeffrey Epstein. Son récit met en lumière un mécanisme classique de manipulation. Promesse de carrière internationale, isolement progressif, dépendance financière et logistique, puis abus.
Ce type de stratégie est fréquemment évoqué dans les affaires de traite d'êtres humains, où la vulnérabilité et l'ambition sont exploitées. 36 ans après les faits présumés, elle affirme avoir identifié formellement l'homme grâce à des photographies, déclenchant ainsi sa décision de porter plainte. Dans ce type d'affaires, seule une enquête judiciaire pourra établir les responsabilités. Mais ce témoignage rappelle une chose essentielle, les systèmes d'influence et de pouvoir peuvent parfois masquer des mécanismes d'emprise particulièrement structurés. Donne ton avis en commentaire. Le débat reste ouvert. Et là, il m'a dit, ne t'inquiète pas, on pourra dormir dans la cabane de la piscine. Mais c'était horrible. C'était sale, c'était humide, sombre. Un seul matelas, des draps sales. Et à ce moment-là, il s'est mis à être très gentil avec moi, à me mettre en confiance, à me faire des compliments et à continuer encore et encore. Et moi, je lui disais, j'ai un petit copain en Suède, mais il a continué. Et c'est là qu'il m'a violée. Il m'a violée dans cette cabane de piscine. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.